Récemment, lors de la vidéo de MrBeast, 50 youtubeurs se battent pour 1 million de dollars, beaucoup de personnes se sont posé la question de pourquoi Squeezie ne faisait pas partie de cette vidéo, sachant que MrBeast avait invité les plus gros créateurs du monde entier. J'ai donc fait une petite enquête et je me suis rendu compte d'un petit conflit entre les deux youtubeurs, Squeezie et MrBeast, partant d'un truc tout bête. Mais avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, voici les récents abonnés de la chaîne et nous commençons. Bien, comme dit dans l'intro, MrBeast était censé inviter les plus gros youtubeurs du monde entier, et en tant que français présent sur cette vidéo, il y avait Mastu, Amixem et Amine Mathieu. Ils ne sont clairement pas les premiers youtubeurs FR quand on sait qu'il y a Inoxtag, Michou et Squeezie devant en termes de divertissement. Pour de ce qui est d'Inoxtag, on sait très bien qu'il grimpait le mont Everest, donc impossible pour lui d'assister au tournage. Michou préparait l'ouverture de son restaurant, donc on peut supposer qu'il aurait décliné l'offre. Mais de ce qui est de Squeezie, l'histoire en est tout autre. En me baladant sur TikTok, je suis tombé sur ce clip de Squeezie qui descendait MrBeast sur sa manière de faire dans ses vidéos. MrBeast, à mes yeux, c'est un gars qui charbonne comme rare, comme plus que n'importe quel autre youtubeur worldwide en fait. C'est genre le mec qui bosse le plus de loin, tu vois. Mais je trouve que ses vidéos, en fait, il a fait l'exploit de réussir à faire ce que vont générer les IA dans 6 ans quand tu leur diras « Sors-moi une vidéo qui maintient mon attention de A à Z ». Genre, je ne peux pas mettre les yeux ailleurs que sur la vidéo. Bah voilà, l'IA, dans 6 ans, elle te sortira n'importe quelle vidéo là des 12 derniers mois de MrBeast tel quel, tu vois. Sauf que bah lui c'est pas une IA qui l'a fait, c'est lui, tu vois, c'est lui qui l'a imaginé, qui a bossé avec des gens, qui s'est dit comment faire pour que là le pic de sérotonine lors de la baisse de tension du viewer soit maintenu pour qu'il reste année, tu vois. Pour moi c'est un chimiste, tu vois, c'est un fucking chimiste, tu vois. Mais je trouve que dans ce que ça transmet, c'est trop capitaliste pour moi les gars, c'est trop la thune, 1 million, 100 millions, 20 millions, c'est trop sensationnel, c'est trop ricain pour moi. En plus apparemment en off c'est vraiment un bon gars, tu vois, genre MrBeast c'est un mec, quand il offre une Lamborghini à quelqu'un, il lui paie aussi l'assurance et l'essence pendant genre 2-3 ans, enfin il fait les choses à fond, tu vois, il fait pas les choses juste pour le côté sensationnel et que ça fasse des vues par le public, de son côté il joue vraiment le truc à fond. Donc c'est vraiment un bon gars de malade, tu vois. Je parle vraiment en termes purs et durs de contenu et de ce que son contenu il transmet. Je trouve que c'est trop capitaliste et ricain pour moi, quoi. C'est trop la thune. Il y a très peu d'humains. Il fait une vidéo où il rend l'ouïe et la vue à je sais pas combien de milliers de gens. Et tu les entends jamais parler. Tu les entends jamais dire des trucs. Il y a zéro humain alors que c'est une vidéo trop belle où il a rendu la vue et l'ouïe à des gens, tu vois, en payant leurs frais médicaux et tout. C'est trop bien. Il y a zéro humain dans la vidéo. J'étais en mode, mais attends, mec. Je sais pas, humanise les gens, laisse-les parler un peu plus, montre un peu les offres, j'en sais rien, ça va tellement vite, c'est tellement juste sensationnel que moi j'avoue je suis pas méga sensible, tu vois. Après c'est juste mon avis à moi, je dis pas que objectivement j'ai raison, je vous dis juste que ma sensibilité à moi fait que je passe pas un moment de fou devant les vidéos de MrBeast. Genre je vais rester devant parce que c'est omnibulant, mais à la fin je me dis attends, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça m'a transmis? Est-ce que je me suis attaché à des gens? Et généralement, que dalle, tu vois. Tu ferais des vidéos style Amixem? Bah, Amixem, c'est pas vraiment du MrBeast, hein, ce qu'il fait en réalité. Hein. Il y a beaucoup d'humains dans les vidéos d'Amixem. La plupart de ses vidéos, c'est justement lui qui parle énormément avec ses 3 frérots. Il y a beaucoup d'humains dans les vidéos d'Amixem. C'est pas du tout vide de sens et d'émotion et de ce que ça transmet, tu vois. C'est pas... Oui, des fois, Amixem, il va te faire un truc autour de l'argent, mais c'est jamais genre... je visite une maison à 1 dollar dans lequel... 30%, là c'est ce qui vient de sortir, dans lequel 30% des gens vivent, puisqu'en effet, la plupart des gens sur la planète n'ont pas d'argent. Et ensuite, je vais dans le château à 100 millions de dollars. Regardez les riches dans quoi ils vivent. Waouh, sans émettre aucun... Je sais pas, il y a un truc de... C'est trop capitaliste, c'est trop ricain pour moi, les gars. C'est trop ricain pour moi. C'est trop ricain pour moi. C'est genre, wow, mec, attends, quoi? C'est trop mindfuck. Mais après, je vous dis ça, je clique, je regarde et je suis comme ça. Oh la dinguerie. Il a fait un effet 3D, un truc. Oh. Non, il va pas mettre le lambeau dans la broyeuse. Oh, il l'a fait. Oh, ça donne un cube, c'est génial. Évidemment, j'ai les mêmes biais cognitifs que tous les humains, tu vois. Genre, évidemment, je vois ça, je fais wow. Et je regarde du début à la fin, je m'en prends plein la gueule. Mais je trouve qu'à la fin des fins, dans ce que ça transmet, c'est du vent, quoi. C'est du vent. Bien, dans cette vidéo, Squeezie explique pourquoi une certaine partie des vidéos de MrBeast ne lui plaisent pas, surtout par rapport à l'argent présent dans ses vidéos, montrant une forme de capitalisme à l'américaine où tout est centré sur ça. Avec cette vidéo-là, 2-3 trucs me chiffonnent. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, Squeezie nous explique que dans les vidéos de MrBeast, aucune humanité est présente. Sauf que c'est totalement faux. Si on ne compte pas sa chaîne principale, on a toute une chaîne dédiée à de l'aide humanitaire, et
et là-dessus, je pense qu'on ne peut pas faire plus humain que lui. Deuxièmement, si on compte sa chaîne principale, eh bien on peut voir aussi qu'il aide pas mal de personnes avec ses vidéos. J'ai construit 100 maisons et je les ai données, j'ai construit 100 puits en Afrique et plein d'autres. Il y a bien évidemment celle-ci aussi, 1000 personnes aveugles voient pour la première fois et 1000 personnes sourdes entendent pour la première fois, et dire qu'il n'y a aucune réaction et aucune humanité comme le dit Squeezie serait mentir. Dès les premières secondes de vidéo, on peut déjà entendre les personnes opérer, parler et témoigner, et ça tout au long de la vidéo. Vous avez payé mon opération? Ouais. Pour de vrai? Attendez, voilà 10 000 $ pour embellir encore plus votre journée. Est-ce que ça va? On va corriger la vue d'autres gens. On va voir ça. Ça a été? Bien. Ouais? T'as hâte de voir? Oui. Ça va, prends ton temps. Tout est tellement plus net. C'est vrai? Alors, pour rendre cette journée encore plus spéciale, comme tu viens d'avoir ton bac et que tu vas rentrer à la fac, on voudrait te donner 50 000 $ pour financer tes études. J'arrive pas à y croire. On va voir quand je vais me réveiller. J'y crois pas. Bon, bien évidemment, faut aussi prendre en compte que dans ces vidéos-là, MrBeast opère plus de 1000 personnes. Donc c'est quand même assez compliqué pour une vidéo qui fait 8-10 minutes, de tout condenser et de mettre ces mêmes 1000 personnes dans la vidéo. Si, imaginons, il doit mettre chaque réaction de chacun, et ce, même pas 30 secondes, la vidéo durerait des heures. Et d'un côté, c'est du divertissement. Il faut qu'il capte quand même l'attention des spectateurs, et pas que au bout d'un moment, ça les lasse, se retrouvant avec des vidéos complètement flopesques. Après, je comprends un peu l'avis de Squeezie, quand il dit qu'il n'y a pas trop d'humanité, car les réactions sont ultra condensées, mais après, il est pas là pour faire du sentimental. MrBeast s'était déjà pris un drama à l'époque en laissant trop les réactions des gens, car les gens disaient qu'il utilisait ça pour faire énormément de vues, donc c'est soit l'un soit l'autre. Ce qui m'a chiffonné le plus, c'est d'avoir entendu Squeezie dire que les vidéos de MrBeast étaient vides de sens, en se basant uniquement sur ses vidéos divertissement. Sauf que tout est déjà expliqué, c'est du divertissement, et le divertissement ne doit pas forcément avoir un message ou un but particulier derrière. Et pour ça, comme expliqué avant, il a sa chaîne dédiée, ou même certaines vidéos qui sortent occasionnellement sur sa chaîne principale. Et dire que sa chaîne est vide de sens, c'est un peu culotté de sa part, je trouve. Car dans les vidéos Qui est l'imposteur ou le pire date, je ne vois pas quel message tu veux envoyer derrière, si ce n'est un placement de produit pour une application de rencontre à chaque épisode du pire date. Et avec ça, je pense qu'on a un peu notre réponse de pourquoi Squeezie n'était pas présent donc sur la chaîne de MrBeast. Squeezie qui ne semble pas du tout intéressé par une chaîne dite capitaliste, et sûrement une équipe bien formée de MrBeast, choisissant bien les candidats du tournage pour pas se retrouver avec des influenceurs qui ont cassé du sucre derrière son dos. Ces derniers temps, je trouve ça assez dommage de voir Squeezie prendre la parole sur différents sujets en y ajoutant pas mal de négatifs, surtout sans se renseigner un minimum. Je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais ces derniers temps, Squeezie fait énormément parler de lui et pas dans le bon sens. J'attends de voir vos retours en commentaire, mais je pense sincèrement ne pas être le seul à penser ça. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo.